Salut tout le monde, bienvenue dans mon super décor d'Halloween. Non, pas du tout, mais on va remédier à ça. Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo origami spéciale Halloween. Depuis ma dernière vidéo, coup de bol, ou pas, enfin semi-coup de bol. Semi-coup de bol parce que quelqu'un qui avait vu ma vidéo m'a offert des papiers pour faire des origamis. Et un vrai coup de bol, un collègue de mon père lui a filé plein de tutos d'origami. Et du coup, je lui ai piqué pour faire cette vidéo, bien sûr. Alors, contrairement à la dernière fois, je vais essayer de filmer ma tête pour que vous ayez un retour de mes réactions, c'est quand même plus sympa. Sauf que j'ai qu'un seul bon appareil pour filmer, qui va donc filmer les origamis. Et je vais tenter de filmer ma tête avec mon vieux Panasonic compact. Et donc la qualité sera moins bonne, forcément. Je suis désolée pour ça, mais au moins vous avez un retour de mes réactions. Et j'espère qu'il va pas couper en route, parce que ça lui arrive régulièrement de couper. Et comme j'ai pas de retour, je pourrais pas trop le voir. Donc je vérifierai de temps en temps. Bref, voilà. C'est parti. Je vais commencer avec quelque chose de relativement classique, donc je vais faire une citrouille, une mix et difficulté 2 sur 4, ça devrait aller. Et il faut donc un papier bicolore orange et noir, ce que je n'ai pas, mais j'ai du orange et marron, ça devrait pouvoir faire l'affaire. Donc format carré, 15 x 15 cm. Allez, c'est parti. Orange et jaune, orange et marron. Premièrement, commencez avec le orange en dessous. Marquez le milieu de la feuille en pliant et dépliant les diagonales. Ok. Donc juste au centre. Ça a l'air d'être juste au centre sur le tuto. On va faire ça comme ça. Le milieu est bien marqué. Rabattre les coins gauche et droit sur le centre, mais en les faisant déborder pour qu'ils se recouvrent. En gros, faut les faire déborder un peu comme ça, quoi. Voilà, ça va être un truc du genre. Hein. Rabattre la pointe du haut sur le point indiqué. Ok, le point il est là. Donc ça va être vraiment sur l'intersection entre les deux papiers en fait. Les deux bords qu'on a repliés. Voilà. Et plier par derrière la pointe intérieure. Donc cette pointe là, par là. Voilà. Remonter la pointe centrale pour former le nez. Ouais. Elle a le nez un peu de traviole, c'est très bien comme ça, c'est pas grave. Faire deux plis pivots à gauche et à droite pour former les yeux. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Deux plis pivots, c'est-à-dire... À savoir qu'il y a des bases expliquées dans ce bouquin. Enfin, ce bouquin. Ça vient des éditions de classe et c'est sûrement plein de pages qui ont été remises ensemble. Et qui forment un livret, du coup. Mais j'ai pas du tout regardé les bases, en fait. Donc j'essaye d'y aller un peu aléatoirement et de comprendre par moi-même. Donc deux plis pivots, je sais pas ce que c'est. Il y a pas mal de plis et c'est censé former un truc avec des yeux à la fin. Donc en fait, ça va être un double pli, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un pli pivot? A few moments later. Au secours! Est-ce que je regarderai pas après les bases du pli pivot? Base et technique. Oui, base de l'oiseau, nanani. One eternity later. Voilà, ça va être un truc dans le genre. Ouah, c'est chaud en fait, un pli pivot. En fait, il y a le bord là qui va être plié jusque là environ. Et en même temps que le rentré, il faut bien essayer de faire un beau triangle avec le marron. Ce qui n'est pas chose aisée quand on ne connaît pas le pli pivot. Je suis vraiment pas une pro en origami, hein. Je suis vraiment en train d'improviser. Comment est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok, je plie là, mais pas trop, parce que faut pas abuser, mais voilà. One eternity later. La pire citrouille de l'univers, elle va être toute tordue, quoi. Elle est un peu de travers, mais ça va faire l'affaire, hein. C'est pas grave, hein. Je suis tellement pas douée, au secours. Je suis qu'à l'étape 4, alors qu'il y a 18 étapes. On est mal barrés, les amis. Alors 5, remonter le bord inférieur comme indiqué, tout en laissant sortir la pointe de papier qui se trouve derrière le modèle. Comme ça. Ensuite, 7. Faire un pli valet comme indiqué. C'est quoi un pli valet? C'est plus ou moins au milieu du rebord qu'on vient de faire. Je remonte ça comme ça. Donc, 9. Détail de la partie inférieure droite. Faire un pli renversé intérieur. C'est vraiment du niveau 2? Au secours. En fait, je crois que je devrais apprendre les bases avant de vouloir faire des vrais origamis. Ah bah ça a l'air pas mal si je fais ça. Je rentre le coin comme ça ici. Ça arrive pas. Ça fait pas une dent. Sortir le papier tout en maintenant en position la dent formée à l'étape précédente.
Je suis censée avoir une pointe là, sérieusement. On est d'accord, ça ressemble à rien là, ma dent. J'y arrive pas à faire les dents de la citrouille. J'aurais dû commencer avec des niveaux 1, mais je veux absolument faire les choses, tous les tutos d'Halloween. Parce que c'est le thème. Et qu'on est au mois d'octobre tout de même. Je suis en train d'abîmer de si beaux papiers double face, bicolore. Et ce qu'il y a, c'est que ça, c'est censé être beaucoup plus haut, on dirait. Peut-être qu'en fait, mon pli renversé, je l'ai pas fait assez loin de base. Et c'est ça qui cafouille. Ah, c'est sur cette pointe-là. Ok, ça y est, je comprends. En fait, vraiment, un pli renversé, c'est juste tu prends ce qui dépasse et tu le fous à l'intérieur. C'est ça, en fait. Ça y est, j'ai compris. Bon, maintenant qu'il est tout chiffonné, c'est super dur à manier, par contre. Mais on va y arriver. Voilà, là, j'ai une dent. Elle est pas super belle, mais j'ai une dent. Ensuite, sortir le papier tout en remettant en position la dent formée à l'étape précédente. Et puis après, je fais la même chose à gauche. Donc, l'enregistrement a coupé parce que ça fait déjà une demi-heure que je tourne, et oui. Et donc voilà, j'ai réussi à trouver comment il fallait faire sur le côté droit, donc je vais faire pareil sur le côté gauche, en essayant de moins cafouiller et pas chiffonner mon papier, parce que c'est n'importe quoi là. Donc je fais un pli renversé, donc je prends ce qui dépasse et je le rentre à l'intérieur. J'ai enfin compris. Oui. Voilà. Et on fait de même avec juste la petite pointe qu'il y a sur le dessus. Donc je prends ça et je le rentre à l'intérieur. Ce qui forme une petite pointe sur le dessus. Et après, je garde la petite pointe et je déplie le reste du papier. Comme ceci. Ah, bah elle est plus belle la nouvelle pointe. Ensuite, faire un zigzag comme indiqué. Faire un zigzag. Ouais, tout à fait. Voilà, comme ça. Faire 2 plis pivots comme indiqué. Voilà. Ensuite, rentrer toutes les dents dans la pochette du milieu. Toutes les dents, il n'y en a pas 50 000 des dents. Elle est très moche, ma citrouille. Mais ça ressemble à une citrouille. Je lui ai fait un beaucoup trop gros nez. Parce que j'essaie de le refaire plus petit. Comme ça. En fait, limite, je trouve ça plus beau de laisser ça comme ça et de replier comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est moins compliqué et c'est plus joli d'avoir des petites pointes comme ça. Moi, j'aime mieux, en tout cas. Ouais, hein. La prochaine fois, je fais pas cette étape. Bon, je vais essayer d'en faire une deuxième et qu'elle soit pas trop moche. Alors voilà, mes citrouilles c'est pas une réussite. Mais ça va, ça passe, ça ressemble quand même un peu à des citrouilles, non? Elles sont un petit peu difformes, mais tout va bien. Je suis pas super fière, mais ça va, je m'amuse. Ce sera pas dans le décor ou pas? Elles sont un peu petites, hein. Faudra que je vois si je trouve pas des papiers plus grands pour essayer de vraiment faire le décor. Donc ensuite, deuxième origami que je vais essayer de faire, donc ce sera la sorcière. J'espère que ça va être plus facile qu'avec les citrouilles, mais je commence à connaître un peu les plis du coup, donc ça devrait aller mieux, j'espère. Difficulté 2 sur 4 encore. Il faut du papier fin bicolore, 15 sur 15, donc carré. Commencez avec la couleur dessus. Stop! La sorcière m'a cassé la tête, je vous épargne les détails et je vous laisse avec un résumé. Mais en ne marquant que la partie en pointillé. Petit. Il y a beaucoup de plis hein, pour démarrer. C'est une blague. Pourquoi il y a autant de plis? Beaucoup trop de plis. Marquer un pli. Encore. J'ai l'impression que c'est une grosse blague. Et c'était plus facile les bateaux et les cocottes. Je sais pas dans quoi je m'embarque là. Je comprends pas parce qu'en fait ils disent de plier ça par là, de retourner ça par là, mais que ça... C'est ça, ça va par là, et ça rentre par là. Et ça va par là. Je ne m'en sors pas. Je fais n'importe quoi. Merde. Cette sorcière est un échec total. Au secours. Pourquoi il faut tout déplier? Oh! Attendez, j'ai la mise comme avant en fait. Oh, c'est fou. Je pensais pas que j'allais arriver à ça. On dirait un piaf. On dirait pas du tout une sorcière. Ouais. C'est vraiment un casse-tête. Je ne comprends pas. Bon, vous savez quoi, elle me gaffe, cette sorcière. J'en ai marre. Je la laisse tomber. Elle m'énerve. Je vais faire un autre. C'est pas possible, là. C'est pas possible. Oh là là. Au secours, quoi. Tant pis. Vilaine sorcière. Voilà, elle me fait péter les plombs. J'arrête avec elle. Je la réessayerai plus une prochaine fois. J'en ai marre. Tant pis pour le plaid derrière. On s'en fout. Tu voulais faire une sorcière?
Avoue que ce n'est pas une réussite. Bon, troisième pliage, difficulté 2 sur 4 encore. Les cocottes, les bateaux, ok, mais en fait je suis pas si douée que ça en origami, mon dieu. C'est trop bien de refaire sa déco Halloween en origami, yeah. J'espère que ça va être moins casse-tête, hein, parce que déjà il faut un papier A4 double face. Je n'en avais pas, donc en fait j'ai fait un collage de feuilles. En plus j'ai même pas collé droit, donc c'est déjà mal parti. Pour commencer, couleur dessus. Marquez l'axe longitudinal, puis pliez la moitié supérieure vers le bas. Ok, donc d'abord plier comme ceci. Coin et coin. Et puis je plie comme ceci. Voilà. Rabattre les deux couches de papier selon le pli indiqué. Je sens déjà que c'est un petit peu dur le papier cartonné, donc j'espère que ça va le faire. Je ne vous le conseille pas forcément. Bon, si c'est tout ce que vous avez comme moi, faites avec les moyens du bord, mais je pense pas que ce soit la meilleure manière de le faire. Ah, mais c'est les deux couches de papier en plus, j'en ai mis qu'une, c'est malin. C'est encore pire, c'est encore plus dur à plier. Plier de nouveau en deux comme indiqué, puis déplier ce pli ainsi que celui de l'étape précédente. On fait un genre de cornet de frites. Putain, c'est trop dur le carton, c'est tellement mal plié. Ok. Bon, au moins j'ai mes plis. Rabattre les deux couches de papier selon le pli indiqué. En gros, on fait la même chose de l'autre côté, quoi. Et on déplie tout ça. Voilà. Plier les deux épaisseurs de la bande du bas vers l'arrière, puis déplier. Refermer la couche supérieure sur elle-même, selon les plis indiqués. Ça me fait un genre de carré. Ouais, c'est juste, c'est ça. Jusque-là, ça va. Faire pivoter le modèle de 180 degrés, puis réaliser un pli pivot, comme indiqué. Répétez à gauche, veillez à faire des pointes bien pointues. Rabattre les deux pointes vers le bas. Maintenir la pointe à l'endroit marqué d'un cercle, puis la faire pivoter vers le haut entre les deux couches de papier, puis refaire à gauche. Ok, donc il faut soulever ici en fait. Et la pointe qui remonte. Ok, ça donne une petite pointe qui sort comme ça. Voilà, comme ça. Plier comme indiqué en insérant le papier sous la languette. Jusqu'à avoir ça calé en dessous. Et pareil de l'autre côté. Plier la bande du haut vers l'arrière. Puis rabattre le grand triangle vers le bas. Plier les angles supérieurs gauche et droit sur le centre. Faire de nouveau un pli pivot en veillant à obtenir une belle pointe. Puis répéter à gauche. Rabattre les deux pointes vers le bas. Marquer les plis à angle droit. Voilà, donc les deux plis sont marqués. Ouvrir la petite pochette de droite pour réaliser un pli aplati, puis répéter à gauche. Ok, j'obtiens des petits carrés. Ouvrir les lettres de droite, plier comme indiqué. Rabaisser les lettres, puis répéter l'étape du côté gauche. Faire un pli pétale sur la petite pointe droite. Qu'est-ce que c'est qu'un pli pétale? Je n'en ai aucune idée. Mais c'est censé donner quelque chose comme ceci. Donc j'imagine que c'est ça. Former le modèle en pliant comme indiqué. Ok, j'ai compris. Donc en fait, on a ce truc là. On a cette espèce de truc. En fait, il faut le plier vers... Mettre les deux coins, les rapprocher. Et en fait, plier le long des plis qu'on avait marqués avant. Et tout ensemble, ça forme un genre de vampire. Tenir le modèle de chaque côté, écarter et rapprocher les mains pour le voir mordre. Ok. J'ai réussi, oui. Ouf, tout n'est pas un échec. Faut choper le truc quand même. Yeah. Bon bah j'ai mieux aimé le vampire que la sorcière. On voit pas bien ses dents. Voilà, comme ça on voit ses dents. Allez, je pars sur le tout dernier origami. C'est la chauve-souris de métro. Difficulté 2 sur 4, faut pas changer. Là, c'est censé être fait sur un ticket de métro parisien ou une feuille cartonnée de 6,5 x 3 cm. Donc, je me suis découpé moi-même des petites feuilles. Et je me suis fait un faux ticket de métro pour tester la vraie méthode de base, qui prend en compte le marron de la bande magnétique, qui donne un petit coloris sur la chauve-souris. C'est juste du carton blanc et j'ai fait le centre au feutre, tout simplement. Allez, c'est parti! Alors, prendre un ticket de métro, bande magnétique dessous. Tac!
Marquez les plis pour former une base de la bombe à eau sur la partie supérieure du ticket. De la bombe à eau? Ah ouais, il est censé y avoir un dessin ici, mais je l'ai pas. Donc on va un peu faire comme on peut. Hein. En fait, c'est censé être un carré, quoi. Ah oui, ce pli-là, il aurait fallu le mettre dans ce sens-là plutôt. Comme ça, on plie comme ceci. Et voilà. Alors, 3. Remontez les pointes de gauche et de droite sur la pointe du haut, puis retournez le modèle. C'est tout mini. Alors, ensuite, pliez et dépliez sur la ligne centrale. Affinez la partie haute du modèle par 2 plis valets. Coupez à l'endroit indiqué, puis retournez le modèle. Ok. Des ciseaux. Genre, on va faire ça dans le métro, quoi. Qui se balade avec des ciseaux dans le métro pour plier ce ticket? Personne. Voilà. On coupe pas tout, hein. On coupe jusqu'aux petites pointes ici. Donc il y a les deux petites patounes. Faire un pli zigzag à gauche et à droite de façon à ramener les ailes à l'horizontale. Tout à fait. Ah oui, ils tiennent le truc dans ce sens-là, du coup. Bon, en fait, il y a un petit pli ici. Ceci. On tourne les petites pattes dans tous les sens. Faire 2 plis valets sur les extrémités des ailes. Former les oreilles en coupant les pointes comme indiqué. Les petites oreilles de chauve-souris. Oh, c'est tout mignon. Ensuite, former la tête en pinçant le museau et courber le cou. Ouais. Ah oui, voilà. Comme ça, il a une petite tête. Une petite chauve-souris. Ensuite, courber le haut des ailes. Ah, le cou, faut plier en avant, en fait. Plier la petite tête vers l'avant. Puis on plie les petites ailes en accordéon. Dans un sens, puis dans l'autre. Bon, voilà, c'est vraiment du miniature. Hein. Ouh là là, c'est tout petit. C'est tout mini. Voilà une petite chauve-souris. Je vais essayer de la faire au format plus grand pour voir ce que ça donne. Je sais pas si ça va fonctionner, surtout que mon papier est moins cartonné, donc peut-être que ça tiendra moins bien. Là, j'ai fait les tailles x3, donc c'est du 19 cm et demi sur 9 cm. Et voilà le résultat. C'est pas mal la chauve-souris. Bon, je dirais que le plus facile, c'était la chauve-souris et la citrouille. La sorcière, galère. Et le vampire, bon, c'était un petit peu galère, mais ça va, ça passe, c'est faisable. Par contre, c'est beaucoup trop petit pour faire un décor. Hein. Il me faudrait des tout grands papiers pour faire ça. Il y a peut-être moyen en assemblant plusieurs papiers ensemble. Ou alors, je fais juste du découpage. Et je me fais des citrouilles et des chauves-souris en découpage. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que là, ça va pas trop le faire et cette décoration est très loin d'Halloween. Ça fait 1 an que j'ai pas changé de déco. 1 an qu'il y a une ambiance de printemps, d'été. Ça n'a aucun sens. Bon, je vais voir ce que je fais de cette déco. On verra bien. Si jamais je change la déco ou quoi, je vous ferai une petite update, peut-être un mercredi ou quoi, un C4. Voilà. Allez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez vous amuser et vous creuser la tête comme moi à faire ces origamis. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce positif, à commenter la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé, etc., etc., à partager cette vidéo. Et moi je vous dis à vendredi prochain à 17 h pour une nouvelle vidéo. Salut!